Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Nous venons à nouveau avec un message divisé en 4 parties et qui peuvent être entendus par tous. Ce sera la première partie des 4 et le sujet est différent pour chaque partie. Le sujet de ce mois-ci, pour ces 4 réunions, sera sur des vérités spectaculaires et controversées. Des vérités spectaculaires et controversées. Les choses ont changé depuis environ 1 an pour les messages de Crayon et ce qui a le plus changé, c'est que plus de gens les reçoivent d'une manière différente et plus que jamais auparavant. Alors qu'à une époque plus ancienne, les médias étaient écrits, aujourd'hui c'est moins le cas et c'est davantage les médias que vous voyez et entendez en ce moment. Par conséquent, il y a tant de gens qui n'ont pas entendu ou lu les messages qui ont été absolument la base de tout ce que j'ai voulu vous donner. Ainsi, pour certains, cela va être une révision profonde des vérités qui ont été données depuis maintenant 30 ans, et certains vont entendre cela pour la première fois, d'autres vont l'entendre à nouveau, mais différemment. Chaque vérité que je vous souhaite vous donner au cours de ces 4 réunions est spectaculaire. Elle est spectaculaire parce qu'elle change le fondement même, je dirais, de ce que vous pensez être, de ce qu'on vous a dit. La deuxième partie est controversée au plus haut point, parce que ce que nous allons dire et ces vérités ne sont pas nécessairement ce que l'on vous enseigne à votre culture, et donc cela devient controversé pour beaucoup, en fait pour la plupart. Et la troisième partie est que c'est une vérité empreinte d'amour, de compassion et de réalité. C'est une vérité. La première que je souhaite vous donner est celle que nous vous avons donnée encore et encore, mais cette fois-ci, dans cette vérité, dans ce message, je veux que vous la connaissiez complètement, si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Cette vérité spectaculaire est la suivante. La source créatrice de votre âme, que vous appelez Dieu ou Esprit, quel que soit le nom que vous lui donnez, cette planète croit en cette source créatrice, ce Dieu, et universellement, presque 80% ou plus de l'humanité croit en la vie après la mort. Ils comprennent qu'il y a une âme et qu'il doit y avoir une source créatrice de cette âme. Puis viennent toutes les doctrines qui parlent de la façon dont cela fonctionne, comment l'adorer et ce que Dieu pense de toutes ces choses. Et un arrangement se met en place pour une relation ou non, ou c'est la connaissance peut-être de la source créatrice. Voici ce que je veux vous dire. La vérité spectaculaire et controversée de tous les temps est celle-ci. Ce créateur de votre âme, ce Dieu, cet esprit, cette belle énergie spectaculaire et compatissante ne vous juge pas et ne vous punit pas. Avez-vous entendu cela? Écoutez-le encore. Belle source créatrice remplie d'amour, tout ce qui a créé votre âme et vous a fait à son image, cette source créatrice ne vous juge pas, ne vous punit pas. Et pourtant, la majorité des doctrines de cette planète ont ignoré le fait que Dieu ne pense pas comme un humain. Dieu ne pense pas du tout. La pensée elle-même est un processus que vous faites. Dieu est tout simplement une énergie qui pardonne pratiquement tout et aime au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et ce que vous avez fait, au lieu de que vous soyez le vous collectif sur cette planète, c'est faire de Dieu un père littéralement dysfonctionnel. Dysfonctionnel, je vais vous dire pourquoi dans un moment, parce qu'il est beaucoup moins logique ou fonctionnel que vous ne l'êtes. Écoutez, vous avez eu cette belle source créatrice, selon les doctrines de la planète, tant d'entre elles qui vous a mis sur cette planète, presque comme des bébés dans les bois, qui vous a donné des instructions en retour, et ensuite, selon votre doctrine, l'humanité a fait quelque chose de mal, et elle n'a pas obéi aux instructions. Et donc, immédiatement,
Ce libre choix que vous avez eu a été jugé selon votre doctrine. Non seulement ce libre choix a été jugé, mais il a été puni. Ainsi, à cause d'un dysfonctionnement, vous pourriez dire, d'un ou de deux humains dans votre doctrine, au début de votre histoire, toute l'humanité va être renvoyée et punie vers de mauvais endroits, à moins bien sûr que vous ne fassiez quelque chose. Et ce quelque chose est alors lié à ce que vous appelez la croyance en des maîtres ou la croyance en des processus ou des choses. Si vous faites certaines choses, vous pouvez échapper à la punition. C'est ce qu'on vous a dit et c'est ce qu'on vous a toujours dit. Et ce n'est pas tout. Si vous ne faites pas ces choses, ce beau créateur de votre âme, fait à votre image, va ensuite vous emmener dans un endroit horrible, vous abandonner à l'idée diabolique d'être torturé chaque jour, brûlé, vif et écorché. Vous pensez que j'invente tout cela? Il suffit de regarder les peintures dans certaines de vos églises. Elles dépeignent cela. Comment pensez-vous que se sentent les petits-enfants, les enfants qui entrent dans les chapelles et voient ces peintures d'horreur, s'ils ne se comportent pas bien? Je vais vous le demander une fois de plus. Pensez-vous que cela vienne de Dieu? Ou pensez-vous que cela vienne des hommes? Et la réponse est évidente. Il n'est même pas spirituellement logique que Dieu veuille vous piéger pour vous punir. C'est controversé? Oh oui, parce que ça va à l'encontre de presque toutes les doctrines que vous avez eues. Presque toutes. Vous avez intérêt à bien vous comporter. Cela équivaut presque à un père dysfonctionnel et qui serait cela. En tant que parent, mère, laissez-moi vous demander, à quel point aimez-vous vos enfants? L'amour d'un parent pour un enfant est le plus grand amour qui existe sur cette planète. Il l'est tout simplement. Mère, si votre enfant fait une erreur, que faites-vous? Vous le relevez, vous essuyez ses larmes et l'essayez à nouveau. Vous lui donnez les consignes encore et encore. Même un enfant rebelle, même un enfant qui n'a pas écouté et qui part faire des choses terribles pour sa vie, vous l'aimez quand même. Vous ne les prenez pas et ne les regardez pas dans les yeux en disant « Eh bien, tu as échoué et à cause de cela, je vais te torturer maintenant. Je te l'avais dit. » Vous ne le faites pas. Vous pensiez que le Créateur de l'univers le ferait? Il y a même tant d'histoires et tant d'écritures et tant d'allégories qui essaient de vous donner cette information. Le Fils prodigue, l'histoire, la parabole où vous avez un fils qui fait tout ce qu'il faut et un autre qui fait tout ce qu'il ne faut pas. Et quand ils entrent chez eux, quand ils reviennent à la maison, le Père leur donne à tous les deux la même fête. Qu'est-ce que cela vous dit sur ce Créateur? Vous êtes aimé au-delà de toute mesure, quoi qu'il arrive. Il y a des humains qui diront « Attendez une minute, il doit y avoir un prix à payer si vous êtes une mauvaise personne. » Je vais vous dire ceci. Dans ce monde de 3 dimensions, en tant qu'être humain, dans vos sociétés, ça l'est. Et vous gérez cela comme vous le faites. Mais il y a un plan plus grand qui n'a rien à voir avec ce que vous faites avec le libre choix de la conscience de cette planète. Il y a un plan. Il y a d'autres expériences à venir. Dans certaines des autres canalisations que je vais vous donner, on vous montre qu'il y a un cycle ici. Il y a des moyens de faire fonctionner le puzzle entre l'obscurité et la lumière sans punir et torturer chaque âme qui est ici et qui ne fait pas quelque chose correctement. Je le répète, la plus grande vérité spectaculaire, vous êtes aimé au-delà de toute mesure,
Vous méritez d'être ici. Vous l'avez entendu? Et vous ne serez pas puni si vous ne marchez pas sur la ligne, sous une quelconque forme, ou si vous ne montez pas certains paliers, ou si vous ne dites pas certains mots, ou si vous ne vénérez pas un prophète. Controversé? Absolument. Comprenez-vous la logique? L'objet spirituel que Dieu vous aime suffisamment et que lorsqu'il vous donne le libre choix, vous avez vraiment le libre choix? Le libre choix de développer cette planète de la manière que vous voulez, sans intervention au moment de certains de ces choix. Il y en a beaucoup qui demandent à Crayon, pourquoi ne nous dites-vous pas pour qui voter? Pourquoi ne nous parlez-vous pas de ceci ou de cela? Et je dirais encore une fois que ces choix particuliers façonnent votre humanité. Ils façonnent votre culture, c'est cela le libre choix. Qu'allez-vous faire? Et depuis 2012, vous avez fait un choix si spectaculaire qui est de rester et de commencer à faire jaillir la lumière. Vous êtes aimé encore plus qu'avant. Il n'y en a pas d'enfer, mes chers. Il n'y a pas de punition, mes chers. Seulement de l'amour, seulement de la compassion. Est-ce que c'est assez controversé? Pensez-y. C'est spectaculaire et c'est ainsi.